Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis, donc pas pour les news de la semaine, mais pour les news de la semaine dernière. Désolé avec le jour férié et le pont, j'ai pas pu vous faire de vidéo news jeudi dernier, mais on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vous mettrai le timecode en description. Écoutez, on est parti direction du notice. On va commencer avec un nouvel événement de Battle Tower Singularity, donc ce First Clash, qui est un événement de tour plus petit que les derniers. Ici, on va voir que 30 étages, donc c'est quand même divisé par 3, et on va avoir la tour qui va être découpée en deux parties. Les 25 premiers étages sont des étages de type normal, et les 5 derniers étages vont être des étages de type brutal. La tour donne quand même des récompenses plutôt intéressantes, et notamment de quoi avoir une invocation LB, donc ça c'est quand même plutôt cool, parce que c'est une mécanique qui est arrivée avec le demi-anniversaire. Ces fragments LB, on en obtient un à chaque fois qu'on fait une multi sur un portail avec un système de tampons, mais on a également maintenant dans ce style d'événement. Donc si on a une arme LB gratuite par mois, ça reste quand même plutôt ok, même si c'est un portail aléatoire, ça reste quand même plutôt bien. Ça permet de récupérer des petits doublons, notamment pour les free-to-play et les low spenders, et d'aller monter en fait en étoile des armes LB, parce qu'il y en a quand même certaines dans ce pool qui restent quand même plutôt intéressantes. On va aller voir un petit peu plus en détail cet événement de tour. Donc on a des missions qui nous demandent de clean le B5, le B10, le B15. On a déjà récupéré jusqu'à 6 fragments, et on en aura 4 autres au B20 et au B25. Ça fait 10, de quoi obtenir son petit ticket LB. Et ensuite, on a une mission nous demandant de clean le B5 de la tour brutale. Alors pour la tour brutale, elle va se débloquer le 17 à 22h. Donc elle se débloque samedi à 22h, donc au moment du reset en fait quotidien, on aura le début de la tour brutale. Pour la tour normale, actuellement, on est... Alors là, j'ai pas fait le niveau d'aujourd'hui, qui est le B16. Apparemment, on en débloque peut-être 2, je sais pas. On peut peut-être aller jusqu'au B17, B18, à voir. Mais en tout cas, ça se débloque tous les jours. Et à partir du B11, on a des personnages de demander. Donc ici, le B11, on a Tifa pendant 5 niveaux. Ensuite, on va avoir Barret pendant 5 niveaux. Et on terminera très certainement avec Iris du B20 jusqu'au B25. Ce sont les 3 personnages qui sont mis en avant avec l'événement de l'Ever Crisis Academy. Donc, c'est pas vraiment très étonnant. Les combats sont pas très durs en plus de ça. Donc, même si vous n'avez pas des gros stuff sur ces personnages, ça reste quand même plutôt accessible. Et on a également en fait un ticket ici, un ticket d'armes, qui lui permet de choisir entre 3 armes, soit 3 armes de Tifa, soit 3 armes de Barret, soit 3 armes de Iris, ou alors un 5 étoiles garanti. Et le shop, c'est vrai que pour des joueurs Day One, il n'est pas très intéressant. Alors pour Tifa, on va retrouver l'Holy-Flame Glove, qui est l'arme qui tape glace physique, le Motor Drive, qui est l'arme qui tape vent physique, une arme qui est très intéressante dans le Dungeon Ranking, qui est sorti également jeudi dernier, et l'échec Knuckle, qui est l'arme qui tape feu magique. Pour Barret, on va quand même retrouver l'Escutcheon Cannon, qui est une arme très forte, qui va augmenter l'attaque magique et la défense physique, de toute votre équipe. Electro-Canon, qui reste également une arme très forte, qui va diminuer l'attaque magique de -2 et l'attaque physique jusqu'à -3 en zone, et c'est également une arme intéressante en sub, parce qu'elle donne de la M-Attack et du boost de Magical Ability Potency. Et le Shark Slayer, qui est également une arme plutôt intéressante dans certains combats, notamment très forte sur le combat de Shiva Ramu, parce que c'est une arme qui, pour 3 d'ATB, va casser le sigil diamant, va diminuer la résistance au feu, et va diminuer également la résistance à l'eau. Elle est également très intéressante en sub, parce qu'elle donne des HP et surtout beaucoup de buffs, debuffs, extensions. Donc Barret, on a quand même un pool de 3 armes plutôt intéressantes. Donc à voir un petit peu ce que vous n'avez pas d'OB6, d'OB10 là-dedans. Et pour Iris, on retrouve le Fairy Tail, qui est une arme complètement dépassée aujourd'hui. Il n'y a plus aucun build dans lesquels on joue Fairy Tail sur Iris. On a bien mieux sur elle en termes de heal de zone. Et si jamais on n'utilise pas une arme qui soigne en zone, on va utiliser une arme qui a un slot Cura All, et qui sera beaucoup plus intéressante que le Fairy Tail en termes de capacité et en termes de airabilité. Donc Fairy Tail, c'est vraiment une arme poubelle. Citric Wand, qui elle est très intéressante dans certains combats, notamment les combats où il faut taper glace et où on va utiliser des DPS magiques, parce qu'elle va booster les dégâts de glace jusqu'à +3 et l'attaque magique jusqu'à +3 également. C'est une arme très forte parce qu'elle a également des bonnes airabilités avec de la M-Attack et beaucoup de buff, debuff, extension. Donc elle peut servir dans certains builds de DPS magique qui s'auto-buff. Par exemple,
Tifa haut, on peut utiliser Citric Wand en arme de sub pour augmenter en fait la durée de son buff de dégâts d'eau et de son debuff de défense magique. Et on retrouve également Floral Wand, une arme intéressante dans le dungeon ranking actuel parce que c'est une arme qui diminue la défense physique de -2 et la résistance au vent de -3, et ça pour 3 d'ATB. Elle a également des habilités très intéressantes parce qu'elle va donner de l'attaque et du boost de Windpod, donc de dégâts de vent. Donc c'est quand même une arme plutôt intéressante. Donc pour Iris, on a quand même Citric Wand et Floral Wand qui sont cool. Les armes de Barrett, elles sont toutes les 3 cool. Et pour Tifa, ça dépend ce qui vous manque comme doublon sur ces armes de dégâts élémentaires. Et si rien ne vous intéresse, comme c'est très certainement mon cas, vous avez un petit 5 étoiles garanti ici, histoire d'avoir peut-être autre chose. Voilà un petit peu pour cette tour de The First Clash. On attend évidemment avec impatience un petit peu le début de la tour brutale pour voir un petit peu la difficulté que ça va proposer. Donc ça, on verra à partir de samedi 22 h. Au niveau des autres infos, donc on a l'arrivée du Dungeon Ranking qui est dans la Sunseed Cave et où il va falloir taper principalement vent. On peut partir en vent magique, on peut partir en vent physique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire d'ailleurs une vidéo dessus pour vous montrer la team que j'ai utilisée et un petit peu le chemin que j'ai pris pour scorer un minimum. On verra, mais pas sûr que j'ai le temps avant la fin du Dungeon Ranking. Néanmoins, je vous mettrai en description le Discord de la communauté FR et vous allez pouvoir récupérer pas mal d'informations quand même si vous voulez faire une team convenable et pouvoir scorer plutôt convenablement sur ce Dungeon Ranking. Alors, au niveau de l'événement, donc actuellement je suis top 41, je suis dans le groupe 1, j'ai fait 5 425 503. Je compte pas faire d'autres tries en fait, sauf si j'ai le temps de vous faire une vidéo dessus, mais ça tiendra quand même relativement facilement pour le top 100. L'événement finit le 16 à 4 h du matin et le 16 c'est c'est mercredi si je me trompe pas. Non, le 16 mai c'est pas mercredi, je dis de la merde. Le 16 mai c'est vendredi. Vendredi à 4 h du mat, ça finit vendredi. Ah ouais, il dure aussi longtemps. Ok, très bien, peut-être que je ferai des tries, on verra si je suis pas encore si je suis sorti du moins du top 100. Alors au niveau des rewards, donc on a des rewards qui donnent quand même pas mal de récompenses, notamment beaucoup de cristaux, des memories pour les sphériés de rôle, du mithril or et du mithril ingo, et il faut faire un maximum de 4 millions de points, donc faites-le sur le Hex. On va pas faire 4 millions de points sur le Veryard 3, je crois, ou Veryard 2, je sais plus. Il faut le faire sur le Hex. 4 millions, ça reste quand même accessible globalement, même si vous n'avez pas une très très grosse team. Et on a également des tickets d'invocation, 4 étoiles et plus, et du 5 étoiles garanti ici. Au niveau des rewards de classement, elles n'ont pas changé. À partir du top 150, vous avez 20 tickets 4 étoiles et plus, ainsi que des matériaux de crafting de matériaux 5 étoiles. Et au-delà du top 150, vous perdez des matériaux et des tickets. Voilà, donc ça n'a pas trop bougé. Au niveau des attentes, vous avez normal, hard, very hard. Donc le very hard, je l'avais fait, on fait 2 500 000. On peut peut-être monter un petit peu plus haut, mais on ne pourra pas faire 4 millions sur le very hard. Donc il va falloir aller taper le Hex pour taper les 4 millions. Au niveau des différents boss, ils sont quand même pas bien méchants. Donc vous avez le A Rejector qui est le boss classique du combat et le Galen Balwar Humus qui lui est le boss optionnel de ce Dungeon Ranking. Et à côté vous retrouvez le Burn Tuar, le Primal Behemoth, le Zoo et le G Attack. Voilà. Et au niveau des buffs, on va avoir 30% de Windpot, plus 2 en augmentation de défense physique et de défense magique. Bon, si j'ai le temps de vous faire une vidéo, je vous ferai évidemment une vidéo. Je peux vous montrer déjà l'équipe avec laquelle j'ai scoré le plus, avec lequel j'ai fait mon score. Voilà, je fais avec cette équipe-là, ici. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai comment j'ai fait. Sinon, le Discord FR dans la description, il y a un channel pour le Battle Ranking. Voilà, au niveau du Dungeon Ranking, enfin, pas du Battle, du Dungeon Ranking, pardon. Ensuite, on a la partie 2 de l'événement de l'Ever Crisis Academy, donc qui nous permet de farmer une nouvelle arme free-to-play et déjà de terminer d'ailleurs l'émission panel. Alors, au niveau de cet événement, on va avoir des niveaux supplémentaires. Je ne sais plus à partir d'où on commence, mais on va avoir des niveaux de la story à faire qui vont nous permettre de récupérer
des petits cristaux. On a également un nouveau niveau solo quotidien qui s'est débloqué avec une nouvelle monnaie. On a également des niveaux X supplémentaires, si je me trompe pas, notamment le stage 12, alors à moins qu'on l'avait déjà fait avant celui-ci, je me souviens plus. Au niveau des stages solo, on en a deux nouveaux. On a le Monsieur B First Period et le Monsieur B Second Period. Et au niveau de la coop, on a un nouveau coop, hein, le stage 4, Monsieur B First Period. Au niveau des missions, on en a des nouvelles, hein, donc les dailies, elles ne changent pas. Et au niveau des missions, il va falloir upgrade des matériaux et faire des expéditions Chocobo pour récupérer des matériaux. Et au niveau de la boutique d'échange, donc on a la nouvelle arme free-to-play pour Glenn. On a de nouveau en fait un 5 étoiles garanti pour Barrett, pour Iris, je crois. On a également une multi 4 étoiles et plus, des memories, des memories attaquants, des memories de healer aussi pour les sphères drôles, une multi classique, voilà un petit peu ce qu'il y a en plus dans ce shop là. Et l'Academy Pin, hein, lui, et bah on a des ici des weapon parts pour Glenn, donc plutôt intéressant d'aller récupérer ça, des mitril Nico, des mitril or. Et ensuite, bah, c'est classique, hein, matériaux d'amélioration d'armes, matériaux de crafting, de matériaux 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, des shops plus que classiques là-dessus. Voilà au niveau de cette partie 2. On a également des missions de campagne hein, qui sont arrivées, et notamment des missions avec le Dungeon Ranking qui vont nous permettre de récupérer pas mal de Crisis Medal, nous permettant d'aller acheter en fait dans cette boutique de Crisis, notamment le doublon de la Buster Sword de Zack, d'aller récupérer peut-être un truc en plus, notamment un ticket 5 étoiles garanti, peut-être des mitrilingo, des mitril or plutôt si vous en avez besoin. Donc ça reste quand même plutôt cool. Maintenant, ça, ils le font pour pallier aux problèmes du Crisis Dungeon, hein, qu'ils n'ont toujours pas résolu, alors que pour moi, il y a des choses assez simples à faire là-dessus. J'espère qu'on aura des améliorations là-dessus prochainement, que ce contenu sera revu et qui sera beaucoup plus, et qui sera là de manière beaucoup plus hebdomadaire peut-être, mais en tout cas, ils connaissent le problème et du coup, ils nous donnent en fait des Crisis Medal via des missions. Donc là, vous allez avoir des cristaux en faisant une première complétion du Dungeon Ranking. Vous allez également récupérer 50 Weapon Parts de Barrett et 50 Weapon Parts de Tifa en faisant une deuxième et une troisième tentative dans le Dungeon Ranking. Et ensuite, il faut dépenser de la stamina pour aller récupérer quand même pas mal de Crisis Medal. Parce que là, on a 8, 16, 3 x 8, 24, 2400... 4 x 8, 32, 3002 et 800, on a 4000. Je crois qu'on a 4000 Crisis Medal, donc ça reste quand même plutôt ok à ce niveau-là. Voilà au niveau des missions de campagne également. Et on a eu une petite annonce, alors elle n'est pas ici, mais on sait que jeudi, on aura le chapitre final de The Crisis Core. Hein. Ils n'ont d'ailleurs pas mis de news dans le jeu. Voilà, ils nous l'ont posté sur Twitter, cette news-là. Donc, chapitre final de l'histoire de Crisis Core jeudi. Donc, on aura fini la première des 3 stories. Qu'est-ce qu'on va avoir à la place? Est-ce qu'ils vont attendre d'avoir terminé en fait toutes les stories pour nous mettre quelque chose de nouveau? Ou alors est-ce qu'on va démarrer une nouvelle story au moment du 2e anniversaire? On verra. Mais en tout cas, on aura terminé la story de Crisis Core à partir de jeudi. Et on va finir du coup avec la bannière. La bannière qui est sortie jeudi de la semaine dernière, qui n'est autre que la bannière de Barrett. Donc la bannière de Barrett, on va aller voir un petit peu tout ça en détail. Donc le costume, le petit costume du prof de sport, hein, là, il est plutôt stylé et ça lui va très bien, je trouve, à Barrett, ce costume-là. Donc honnêtement, c'est un très beau costume. Il a des panards, par contre, je sais pas combien il chausse le Barrett, mais à mon avis, il doit pas trouver ses chaussures dans le commerce parce qu'il doit tailler très grand. Alors au niveau de son costume, c'est exactement le même que Tifa. Donc on va avoir 15% de défense magique et de défense mythique en première air habilité. Très intéressante, je trouve, cette air habilité sur un costume, parce que c'est une air habilité défensive et ça permet d'aller chercher beaucoup plus de défense, notamment dans les gros contenus. Donc ça, c'est plutôt cool. Et au niveau de sa deuxième air habilité, 30% de dégâts de vent et 20% de défense physique supplémentaire quand vous avez la jauge de commande en posture attaque au maximum. Donc c'est exactement le même que Tifa. Alors un costume DPS ici, DPS vent sur Barrett, qui est un rôle de tank et qu'on utilise plutôt en termes de tank.
c'est vraiment un costume pour ranking. Voilà, vraiment, hein, c'est vraiment un costume pour ranking parce que vous n'allez pas l'utiliser dans d'autres parties du jeu. Je pense vous allez plutôt privilégier d'autres costumes défensifs qui sont meilleurs que celui-ci. Mais eh ben, ça fait toujours un petit costume offensif sur Barrett et ça peut toujours évidemment servir. Son arme, le Teacher Paper Fan. Alors, on va le prendre au B10. Pourquoi je le prends au B10? Parce qu'on va aller voir au niveau des stamps. Évidemment, il a le même système de stamp que Tifa. C'est-à-dire que vous avez une garantie de l'arme en OB10 si vous faites les 2 premières pages. Donc, on va le prendre au maximum parce que c'est une OB10 accessible et garantie si vous faites les 2 premières pages. Alors, pour 3 d'ATB, il va faire des dégâts de vent physique en zone. S'il a 50% ou plus de PV, il va diminuer également la résistance au vent avec un pote de height, donc avec un pote de -3, qui est également le pote en OB6, hein, pas besoin de le monter OB10 pour avoir ce pote. Donc ça fait -3 de résistance au vent en zone avec des dégâts physiques de vent. Pour 3 d'ATB, ça reste quand même plutôt bien hein, comme arme globalement. Et un petit veil de 10% de CPV sur lui-même. Alors pour 3 d'ATB, c'est quand même pas mal. Dégâts de zone de vent physique, baisse de résistance au vent en zone et également un veil sur lui, donc c'est plutôt cool. Au niveau des R-habilités, on est sur un 46 de P-attaque, 39 d'augmentation de dégâts de vent. Donc ça reste cool, c'est une arme qu'on va pouvoir utiliser en sub sur certains persos, mais pas tous. Parce que j'aurais aimé quand même que ce soit un petit peu plus de potes, peut-être une 29-50 par exemple, ça aurait été plus intéressant en arme pour du sub, mais bon, ça reste quand même une arme de DPS plutôt correcte au niveau des soit de matériel, P-attaque et un petit boost de Sigileron, voilà, donc ça peut toujours servir. Donc une arme qui est quand même intéressante, mais qui va surtout être une arme, je pense, pour du ranking. On va assez peut-être rarement l'utiliser dans d'autres contenus, mais on n'est pas à l'abri de pouvoir s'en servir dans d'autres contenus également avec un Barrett Tank. On a quand même une arme qui diminue la résistance au vent, même si c'est en zone, ça peut également servir en mono-cible, donc ça donne une option supplémentaire sur Barrett, et je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà un petit peu de ce que je peux vous dire sur cette bannière et de mon avis. Alors moi, j'irai pas invoquer hein, sur cette bannière, donc pour vous montrer un petit peu le système de Storm, voilà, vous avez une OB4 garantie à la fin de la première page avec le costume, et vous avez les 6 doublons qui vous manquent derrière sur la fin de la deuxième page. Donc sur Tifa, c'est exactement la même chose. Ce sont des bannières, c'est un système de bannières qui est incroyable, hein, évidemment. OB10 garantie en 2 pages, c'est fou. Maintenant, ils ont dit que c'était seulement sur les bannières de l'Ever Crisis Academy. J'espère néanmoins que c'est un test et qu'on va avoir des améliorations sur les bannières crossover et sur les bannières limit break au niveau des garanties d'armes dans le futur et qu'on atteindra quelque chose de plutôt sympa. Pour moi, sur de la limit break et sur du crossover, on devrait avoir l'OB6 de garantie à la fin de la page 2. Voilà, je ne demande pas non plus la lune, hein, mais c'est vrai que les armes limitées en dessous d'OB6, on les utilise pas. Donc en fait, elles sont quasiment injouables. Et avec l'amélioration qu'ils veulent potentiellement faire sur les plus X, hein, donc sur les OB10 plus 1, 2, 3, 4, ils ont dit qu'ils travaillaient en fait sur quelque chose pour ça. Et bah c'est pas impossible que dans le futur, l'OB6, et bah ça devienne le 5 étoiles. Le 5 étoiles actuel et qu'on doive OB10 en fait les armes, même les limitées, et que ça devienne le minimum syndical. Donc à voir, ce n'est qu'une supposition ici, hein, on verra bien, mais j'espère néanmoins que ça va amener à des améliorations sur les bannières Limit Break et sur les bannières évidemment de crossover. Je rappelle que les bannières Ever Crisis Academy sont des bannières limitées. Les armes ne seront pas ajoutées au pool ticket ni au wishlist des autres bannières à la fin. Ce sont des bannières limitées ici. On a fait le tour des news, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. On se retrouve normalement jeudi pour les news de la semaine ou vendredi, je ne sais pas quand ça va sortir, hein, étant donné que le Dungeon Ranking finit vendredi. Peut-être que les news seront là vendredi, on verra ça. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao ciao.